Cette croyance était aussi évidente que l'existence du Soleil et de la Lune. Il portait même un nom, Terra Australis Incognita, une terre australe inconnue qui devait se trouver dans cette direction. La légende d'un vaste continent méridional remonte à l'Antiquité. Les Grecs mentionnaient déjà son existence au 1er siècle de notre ère. À la Renaissance, les scientifiques estimaient que puisque la Terre était sphérique, une grande masse continentale devait exister dans l'hémisphère sud pour équilibrer les vastes continents du Nord. Une terre d'un intérêt particulier. Au XVIIIe siècle, on pense qu'elle recouvre la majeure partie de l'hémisphère sud. Une terre bien plus grande que toutes celles connues à l'époque. Il ne restait plus qu'à la découvrir. Ce continent perdu était imaginé comme le paradis sur Terre, abondant de richesses naturelles. La première nation qui planterait son drapeau sur ses côtes pouvait espérer exploiter ses grandes ressources. Elle avait également pour espoir de se retrouver aux commandes d'un commerce florissant et de déployer des forces militaires dans le Pacifique. La recherche du mystérieux pays prend des allures de quête du Saint Graal. Voilà pourquoi les consignes de Cook étaient top secrètes. La couronne britannique ne tient pas à ce que des puissances rivales apprennent l'existence d'une expédition destinée à découvrir ce grand continent méridional. Et quelle meilleure couverture que d'organiser une mission scientifique dans le but de mesurer le transit de Vénus à bord d'un modeste bateau à charbon. La Grande-Bretagne a la ferme intention de découvrir la Terre australe la première. À une époque où découverte d'une terre inconnue rime avec puissance et richesse, on imagine aisément la féroce concurrence qui oppose les pays en quête du légendaire continent.